Bonjour à tous, Nicolas Podetti. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience qui m'est arrivée aux États-Unis quand j'étais avec John Lyons, que je suis parti en 2011 pour faire la formation de John et Josh Lyons, et il m'est arrivé une histoire avec John. J'avais eu la chance de participer avec lui à un clinique, donc un stage qu'il donnait avec des démonstrations, etc. Et j'avais eu l'occasion donc de le voir un petit peu avant avec ses chevaux, et j'avais remarqué qu'il aimait beaucoup doucher la tête de ses chevaux. Ce qui se fait pas trop en France, mais qui se fait beaucoup aux États-Unis et qui n'est pas du tout un problème quand on apprend au cheval à accepter l'eau sur sa tête. Mais moi à ce moment-là, je ne savais pas vraiment faire. Mais par contre, j'avais vu que lui, ça lui tenait à cœur parce qu'il douchait toujours ses chevaux, il douchait toujours la tête de ses chevaux après le travail. Et à un moment donné, après un stage, il m'a confié un de ses chevaux pour le doucher justement et pour le nettoyer. Et j'ai commencé à le nettoyer, et donc je voyais qu'il me regardait, donc je voulais bien faire, et puis je savais qu'il aimait bien qu'on fasse la tête de ses chevaux, donc j'ai voulu essayer de faire la tête de ses chevaux, et là j'ai pris le jet d'eau euh, à puissance comme elle était, parce que le tuyau était loin, le robinet était loin, et donc j'ai essayé de viser ce que je pouvais, le front là, pour essayer de ne pas toucher ses yeux. J'essayais d'avoir le jet d'eau le plus stable possible, mais j'en foutais partout, et puis du coup le cheval forcément il aimait pas vraiment ça. Et j'essayais vraiment j'ai essayé de réduire un peu la pression, etc. Mais forcément ça mettait plus de pression avec les doigts, donc ça partait un peu plus fort. Le cheval aimait pas du tout, mais le cheval était gentil, donc voilà. Et je me sentais vraiment stupide parce que je voulais essayer de faire quelque chose que je savais pas encore faire. Et puis je voyais qu'il me regardait, et donc je voulais bien faire, bien faire, bien faire. Et puis après je vois il est venu vers moi, j'ai arrêté. Et, euh, et là, ce qui m'a dit, c'est pas comme on peut voir dans d'autres personnes. Vous savez, souvent, en général, quand vous faites une erreur, vous vous faites incendier. Et on vous traite de tous les noms, vous êtes un incapable, vous êtes un abruti. Et là, John Lyons, pas du tout. John Lyons, il est arrivé, il a dit oh là, Nicolas, doucement, il suffit juste de réduire un petit peu la pression du jet, et puis regarde, il a pris la tête de son cheval, il a été réduire au robinet, puis il a dit voilà, je le pose ici, je lui laisse couler doucement sur la tête, et ça sera beaucoup plus agréable pour lui, et ça sera beaucoup mieux. Alors évidemment, dans ces situations-là, on se sent un petit peu stupide, hein, mais ça arrive souvent, on a beaucoup de situations comme ça quand on ne connaît pas quelque chose. Mais je me souviendrai toujours de cette façon qu'il avait de venir vers la personne et puis de l'aider finalement à résoudre un problème ou à faire différemment quelque chose, et pas de lui imposer quelque chose, et surtout pas de l'incendier et puis de le pourrir parce que la personne n'a pas compris ou sait pas faire. Et ça c'est extrêmement ça m'a appris beaucoup de choses, même pour après le dressage des chevaux, parce qu'il était de la même façon quand il dressait des chevaux. Il n'était jamais un geste plus haut que l'autre. Il peut être ferme, hein, c'est pas une question de ça, mais pas un geste plus haut que l'autre. Vraiment, il essaye d'apprendre au cheval et de continuer à lui apprendre, et de continuer à répéter les exercices et répéter les exercices jusqu'à ce que le cheval comprenne. Et pas se dire j'ai répété 3 fois, tu devrais comprendre, et hop, on s'énerve, on s'agace et puis on lui tape dessus. Non, c'est vraiment pas la façon de John Lyons. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé, parce que ça permet de vraiment travailler sur nous, sur nous-mêmes, et de devenir beaucoup plus patient et beaucoup plus tolérant avec les chevaux. Parce que quand on y pense, les chevaux, ce sont vraiment des animaux qui acceptent nos erreurs beaucoup plus que n'importe quelle autre personne ou n'importe quel autre animal. Et souvent, on a tendance à leur en vouloir vraiment très vite. Je ne sais pas si vous avez des enfants peut-être, mais ou quelqu'un que vous connaissez, mais en général, quand on demande à un enfant par exemple de ranger sa chambre, c'est rare qu'il se retrouve dans la seconde à être en train de ranger sa chambre. En général, on lui demande 1 fois, 2 fois, 3 fois. D'ailleurs, il n'y a rien de plus... Là, je parle pas d'enfants, mais je parle de chiens par exemple. Il n'y a rien de plus agaçant, je trouve, que les personnes qui savent pas rappeler leur chien et qui vont crier dans le vide en disant oh bah, d'habitude il vient, mais en fait le chien il vient jamais parce qu'il n'a pas vraiment appris ça. Et je trouve on est un peu ridicule quand on fait ça. Mais peu importe, je pars du sujet. Donc quand il y a des enfants, voilà, on leur répète 1 fois, 2 fois, 3 fois avant qu'ils fassent la chose. Ben pour les chevaux, quand on leur apprend une nouvelle leçon, c'est vraiment exactement la même chose qu'il faut faire.
Il ne faut pas être là tout de suite à espérer qu'ils aient compris tout de suite, il ne faut pas espérer que ça se fasse dans la seconde. Il faut toujours essayer de préparer un plan de travail qui les amène à la bonne réponse, mais progressivement. Au début, si on n'a pas une transition à un point précis, c'est pas grave. Il vaut mieux avoir la transition un peu plus loin, mais correcte, plutôt que d'arracher une transition à un point précis, alors que le cheval n'est pas prêt à la donner. Ce sont des petites choses, mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir un petit peu de temps, et puis se dire, lui donner un petit peu le temps au cheval de réfléchir à ce qu'on lui demande. Que ce soit pour l'arrêt, essayer de faire un code d'assiette ou de voix avant de mettre tout de suite la main. Même chose pour les jambes, de presser doucement et d'attendre un petit peu plus longtemps que ce que vous devriez avant que ça aille en avant. Simplement parce que vous allez, en faisant des signaux comme ça avant vos signaux directs, les signaux directs, c'est la main qui vient dans la bouche, la jambe qui vient un peu plus fort sur le ventre. Ça, on va dire que c'est les signaux directs. Puis les signaux indirects, c'est ce qu'on met avant ces commandes-là pour essayer de demander au cheval avant de lui faire faire. C'est vraiment important ça, essayer de demander au cheval les choses avant de lui faire faire. Et vous verrez que vous allez alléger vos chevaux et les chevaux vont être beaucoup plus à l'écoute, mais beaucoup plus sereins. Souvent, quand on a des chevaux un peu électriques, c'est ça qu'on fait pas trop bien, c'est qu'on leur saute tout de suite dessus, on se dit mais il aurait dû comprendre, il devrait savoir ça, etc. Et non, il devrait pas forcément savoir. Si tu lui as pas bien expliqué, il peut pas savoir. Je pense à ça par rapport à... C'est le dernier exemple que je vais donner, mais par exemple les chevaux qui partent pas sur le bon pied. Donc au galop, il y a deux façons de galoper, et il y a des chevaux qui galopent sur le bon pied, c'est-à-dire qu'ils galopent sur le pied intérieur et puis ils tournent. Par exemple, ils galopent sur le pied droit et ils tournent à droite, ils sont sur le bon pied. Et s'ils galopent sur le pied gauche alors qu'ils tournent à droite, ils sont ce qu'on appelle sur le mauvais pied. Et souvent, très souvent, les chevaux n'ont aucune idée en fait que votre aide veut dire part au galop sur le pied droit. En général, ils ont compris que ça voulait dire part au galop, c'est la première chose, donc ils partent au galop, mais ils n'ont pas compris l'indication de direction. Et en général, ils ne sont pas assez dressés parce qu'on n'a pas mis assez de contrôle du corps sur eux pour pouvoir les faire partir exactement sur le bon pied. Donc finalement, quand on tourne à droite et qu'on est sur un tournant serré, on demande le galop, ça part à droite, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'on va pouvoir partir au galop à faux comme on veut et partir par exemple à gauche alors qu'on est à main droite. Et ça, il ne faut pas en vouloir au cheval. Il faut simplement répéter plus longtemps, répéter plus longtemps. D'accord ? C'est pas une erreur qu'il a fait, c'est simplement souvent qu'il ne sait pas comment faire. Et les répétitions, c'est extrêmement important. Les répétitions sont extrêmement importantes. Les répétitions sont extrêmement importantes. Plus on va répéter un exercice en obtenant la bonne réponse, plus on va intégrer l'idée dans l'esprit du cheval, et plus on va pouvoir le reproduire, cet exercice. Si on répète une fois ou deux et qu'on espère que le cheval ait compris, c'est impossible. C'est impossible. Pensez à des humains qui se parlent, c'est déjà difficile de se comprendre et de faire exactement ce que l'autre demande alors qu'on parle la même langue. Alors imaginez avec un cheval qui ne connaît pas notre langage, si en plus on ne s'est pas un peu intéressé à comment lui apprendre les exercices, c'est vraiment très compliqué pour lui. Donc voilà, cette vidéo pour essayer de vous dire de prendre du temps avec votre cheval. Il faut obtenir les choses, ça c'est impératif. Il faut faire en sorte que le cheval fasse ce qu'on lui demande, mais il faut toujours lui laisser un petit temps de réflexion. Et plus vous allez parler à son cerveau avant d'arriver à sa bouche, et plus vous allez lui donner le temps de faire ça. Donc voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui.